Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment continuer à travailler ses cuisses même si on a des douleurs au genou, des douleurs lancinantes qui durent depuis plusieurs années dans les genoux. On va voir deux cas de figure. Un premier cas de figure où la blessure qui t'est arrivée au genou est arrivée de manière inopportune, c'est-à-dire que tu as fait un entraînement et le lendemain, tu as commencé à avoir des douleurs lancinantes au genou. En faisant un mouvement précis, en faisant un exercice particulier, tu sens qu'il y a des douleurs qui reviennent à chaque fois. Ça, c'est différent d'une blessure qui est chronique, une blessure qui dure dans le temps, que tu te trimbales depuis des mois, voire même des années. Premier cas de figure, la première chose à faire, c'est d'arrêter de nuire. Si tu te rends compte qu'en faisant un exercice précis, tu as mal au genou, arrête de faire cet exercice. Arrête de le faire. Repose-toi un moment, laisse peut-être une semaine, 2 semaines, laisse le temps au corps de récupérer avant de reprendre l'entraînement. Une fois que tu vois que ton corps a commencé à bien récupérer et que en pratiquant précisément cet exercice, tu as quand même mal, à ce moment-là, on va pouvoir faire des ajustements. Première chose à faire, c'est peut-être de varier le style d'exercice. Si par exemple, l'exercice n'est pas adapté à ta morphologie, par exemple, et que tu as des douleurs qui arrivent, alors ça sert à rien de s'obstiner à faire cet exercice-là. Change. Par exemple, moi, à un moment donné, j'avais des douleurs en faisant des pistol squats lorsque je débutais, lorsque je commençais à les apprendre. En faisant des fentes ou des fentes à une jambe, je me rendais compte que j'avais plus du tout mal au genou. Donc, ce que je faisais, c'est pendant une période donnée, je travaillais que sur des shrimps pour quand même continuer à travailler mes cuisses. Et une fois que j'allais mieux, je rebasculais sur des pistol squats, mais je m'assurais toujours que l'exercice que je faisais ne me faisait pas mal. Ça, c'est primordial. Il faut vraiment que quand tu exécutes ton exercice, tu n'aies aucune douleur. Ce que tu peux également faire, c'est diminuer la difficulté de l'exercice. Admettons, le pistol squat te fait trop mal, bascule sur une régression. Fais peut-être des demi-pistol squats, fais peut-être des pistol squats assistés. Fais vraiment attention aussi à ta technique. Souvent, les douleurs articulaires viennent à cause d'une mauvaise technique, d'une mauvaise sollicitation musculaire. C'est-à-dire qu'on n'engage pas suffisamment les muscles, on a un mauvais positionnement. C'est les articulations qui prennent tout dans la tronche. Maintenant, comment on fait si c'est une douleur qui est chronique, qui est là depuis des mois, voire même des années, et que juste le fait de faire des flexions nous fait mal au genou. Une méthode d'entraînement que je te conseille vivement de pratiquer, c'est l'entraînement en isométrique, notamment en overcoming isométrique. Au lieu de travailler en dynamique, comme on a l'habitude de faire, on va faire zéro mouvement. On va travailler en gainage. Mais un gainage un peu particulier. Là où un gainage classique, on va juste lutter contre la gravité, on n'aura pas généré tant de tension que ça. Avec l'overcoming isométrique, on va chercher à mettre un maximum de tension contre un objet inamovible. Ça peut être une sangle, ça peut être un mur, ça peut être un arbre, peu importe. Il faut que l'objet sur lequel tu imposes ta force, que tu crées ta tension, ne soit pas déplaçable. Et tu vas pouvoir en fait reproduire les mêmes exercices que tu fais en dynamique, mais en statique. Le gros avantage avec l'entraînement en overcoming isométrique, tu as zéro mouvement. La blessure, souvent, quand elle arrive, est due non pas à la contraction, à la tension musculaire en elle-même, mais plus à une élongation, un étirement au-delà de la capacité adaptative d'un tissu. Donc ça peut être un tissu musculaire, tendineux, peu importe, mais c'est souvent dû à un étirement qui est allé trop loin par rapport à ce qu'on pouvait tenir. Le fait d'éviter d'avoir un mouvement dynamique dans l'entraînement va vraiment aider à continuer à renforcer l'articulation, à renforcer les muscles sans aggraver la blessure. Pour renforcer le genou, je vais te proposer de faire un travail complet de la cuisse. Donc on va chercher à renforcer le quadriceps, les ischios, mais aussi les muscles abducteurs et adducteurs. Comme ça, on a vraiment une protection, une ceinture de protection autour du genou. Et pour épaissir cette protection, on va également chercher à travailler les mollets et les tibialis. Le premier exercice que je te propose, c'est de faire tout simplement une chaise. Une chaise de manière classique, sans forcément être en overcoming isométrique. Juste de faire une chaise au début pour que tu t'y habitues. C'est quelque chose de pas trop traumatisant, il suffit pour ça d'un mur, que tu plies tes hanches et tes genoux à 90 degrés et que tu maintiennes la position. 20, 30 secondes, peu importe. Fais cet exercice, sors 3 à 5 séries. Ensuite, pour travailler en overcoming isométrique, l'exercice que je te conseille de faire, c'est des squats. Des squats en overcoming. Moi, pour ça, j'utilise une sangle que je vais coincer sous mes pieds et que je vais attacher sur mes cuisses. Et je vais régler la sangle à plus ou moins grande amplitude selon là où je veux travailler et je vais chercher à générer un maximum de tension comme si je voulais déchirer cette sangle. Et je vais tenir pendant 6 secondes, 6 séries de 6 secondes. Pourquoi? Parce que je désire travailler en force. Si toi après tu as d'autres objectifs, tu veux peut-être travailler sur de la rééducation ou sur de l'hypertrophie musculaire, à ce moment-là, n'hésite pas à augmenter le temps sous tension. Pour varier un petit peu aussi, tu peux échanger cet exercice-là avec des fentes.
des fentes en overcoming isométrique. Pour ça, moi j'utilise toujours les sangles et ce que je vais faire, c'est que je vais attacher la sangle par-dessus mon épaule et maintenir la tension le plus fort possible, toujours dans ce même état d'esprit. Pour travailler de manière un peu plus précise les muscles, ce qu'on va faire, c'est travailler les ischios. Pour les ischios, ce que je te conseille, c'est de faire du deadlift. Du deadlift en overcoming en utilisant toujours la sangle. Si tu n'as pas de sangle, tu peux utiliser une barre de traction. J'aime bien aussi changer en faisant ça, c'est-à-dire que la barre de traction que tu accroches sur ton cadran de porte, tu vas pouvoir l'ajuster à différents niveaux et travailler sur différentes amplitudes. Maintenant, un autre exercice que tu peux faire pour travailler les ischios, c'est ce qu'on appelle des leg curls allongés. Pour ça, tu vas te mettre allongé au sol, tu vas poser ton poids du corps sur tes pieds et sur le haut de tes épaules, en alignant bien les hanches. Et tu maintiens cette position. Maintenant, ton objectif, ça va être de chercher à ramener tes talons vers tes fessiers. Mais bien sûr, il n'y aura aucun mouvement. Et tu maintiens ce gainage pendant 6 secondes. Maintenant, ce que je te propose, c'est de travailler des mouvements d'abduction et d'adduction. Les mouvements d'abduction, en fait, c'est quand tu cherches à éloigner un membre de ton corps. Donc, par exemple, quand tu cherches à élever ta jambe sur les côtés. L'adduction, c'est le contraire, c'est quand tu cherches à ramener ta jambe, ton membre extérieur vers l'intérieur, vers toi. Pour travailler l'abduction, les muscles, on va dire abducteurs, ce qu'on va faire, c'est utiliser une sangle, toujours, ou un mur. Tu peux aussi utiliser un mur et chercher comme si tu voulais éloigner ta jambe sur les côtés. Donc pour le mur, place-toi de profil à lui, reste droit et cherche à pousser le mur avec le côté de ton pied, à mettre un maximum de tension tout en gardant ta jambe la plus droite possible. Tu peux faire la même chose avec la sangle en faisant une boucle, en accrochant la sangle sur un objet inamovible et en cherchant à pousser la sangle avec ton pied, avec ta jambe, en mettant un maximum de tension. Après, pour le mouvement d'adduction, on va chercher à ramener la jambe, ramener le pied vers soi tout en gardant le corps droit, tout en gardant aussi la jambe droite. Enfin, pour vraiment bien stabiliser le genou, ce que je te propose, c'est en plus de ça, de travailler aussi les mollets et le tibialis. Le tibialis, c'est le muscle qui est à l'avant du tibia. Alors, pour les mollets, j'avais fait une vidéo spécifiquement pour travailler le mollet uniquement au poids du corps. Je te mets la fiche en référence, donc n'hésite pas à aller voir ça. En général, vu que tu vas rester droit, ça va pas trop, il y aura pas trop de flexion au niveau de l'articulation, ça ne devrait pas trop te faire mal, normalement. Mais si ça te fait mal, tu peux toujours travailler les mollets en isométrique, en overcoming isométrique. Je l'explique aussi dans cette vidéo en détail. Pour le tibialis, un exercice que tu peux faire, toujours en isométrique, c'est de chercher à tendre, à ramener tes orteils vers toi, vers ton tibia, et de maintenir ce gainage. Alors, ce que tu fais, c'est soit tu t'assois, et tu ramènes juste tes orteils et tu maintiens ce gainage, tu cherches vraiment à ramener le plus fort possible, à tendre le plus fort possible pendant le temps de gainage que tu désires tenir. Ou ce que tu peux faire également, pour avoir on va dire une partie un peu plus fun, un peu plus dynamique, c'est de faire des pas, de marcher sur les talons uniquement et vraiment en ramenant les orteils, et tu vas voir que ça va bien cramer, ça va bien congestionner rapidement. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur comment arriver à s'entraîner en overcoming isométrique, n'hésite vraiment pas à rejoindre mon canal Telegram. Chaque jour, je pose du contenu sur la musculation, sur la diète, sur mes découvertes, et notamment sur les exercices que j'emploie en overcoming. C'est vraiment une méthode exceptionnelle que peu de gens utilisent, peu de gens en parlent, et j'essaie vraiment d'apporter un maximum de connaissances sur cette méthode d'entraînement qui est assez révolutionnaire, qui est certes pas nouvelle, elle date depuis des années, des centaines d'années, mais cette méthode est tombée dans l'oubli. Donc n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, et si tu es intéressé aussi par des programmes pour les jambes, pour travailler spécifiquement les jambes, que ce soit au poids du corps ou avec de la charge que tu peux trouver facilement autour de chez toi ou chez toi, n'hésite pas à revoir mes 10 programmes d'entraînement spécial jambes, spécial cuisses, que je te mettrai en description. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.